avons entendu beaucoup de déclarations qui n'avaient rien à voir avec l'objectif de ce parrainage et cela a des buts qui n'ont rien à voir avec la démocratie et le renforcement de la démocratie que constitue ce parrainage. Je voudrais déjà, comparaison n'est pas toujours raison, mais c'est important qu'on puisse avoir des points de référence. Nous avons de grandes démocraties dans le monde et nous nous inscrivons dans ce sillage. Le Sénégal a la prétention d'être une démocratie majeure qui s'assume, mais il est bien de comparer ce qui se fait ailleurs. Je vais prendre un exemple que vous connaissez tous. On dira qu'on parle anglais, mais je viendrai également sur un exemple francophone. Aux États-Unis, vous y assistez à chaque occasion. Vous avez ce qu'on appelle les primaires qui permettent de faire le tamis entre les différents candidats. Ces primaires durent une année entière au sein des différents partis. C'est ça la tradition, parce que, évidemment, tout le monde ne peut pas avoir la prétention de candidater au poste de président de la République. Et cela est une tradition de la politique américaine, où il vous faut à la fois aller chercher le parrainage des citoyens et le parrainage de ce qu'ils appellent les grands électeurs, c'est-à-dire les élus. On peut dire que ça, c'est loin de nous. Mais plus près de nous, puisque nous sommes de tradition, disons, institutionnelle, nous avons une proximité avec la France. Je voudrais vous informer que, et c'est d'ailleurs le cas dans toute l'Europe, dans tous les pays européens, pour être un candidat à l'élection présidentielle, on vous demande un parrainage citoyen. Vous avez une exception en France où on vous demande d'être parrainé par des élus. Et figurez-vous qu'à la dernière élection présidentielle en France, il y a eu 142 prétendants à la candidature. Mais vous savez qu'en France, pour être candidat, il faut avoir 500 signatures d'élus. Eh bien, sur ces 142, à l'arrivée, vous avez eu 11 candidats au premier tour. Donc, vous avez un tamis important qui passe par l'obtention de signatures et 500 signatures. Vous avez une des politiciennes, disons, qui est d'origine sénégalaise, mais tout à fait française, très populaire, qui n'a pas pu mobiliser ses signatures et qui n'a pas participé. On ne va pas me dire que la France, il y a un système pour éliminer les candidats. Et c'est le cas dans l'ensemble, disons, des démocraties européennes. Alors, pour revenir au cas du Sénégal, qui nous concerne, il faut qu'on comprenne que le parrainage n'est pas nouveau. Le parrainage n'est pas nouveau, puisque nous avons, au niveau du parrainage, depuis 1991, c'est la loi 91-46 du 6 octobre 1991, qui institue le parrainage déjà. Dans le code de 1992, on institue également très clairement, dans le code électoral, on institue très clairement, disons, une exigence de parrainage. Donc il s'agit, à mon avis, de mettre fin à ce que moi je considère comme une discrimination. Et à ce moment-là, tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. On vous demande 1% de l'électorat. Si on est à 6 500 000, on vous demande 65 000, disons, parrainage, signature de parrainage, dans 7 régions différentes, à raison de 2 000 par région. Et évidemment, si on dit 7 régions différentes, c'est pour éviter, disons, les candidatures régionalistes, pour ne pas dire ethnicistes, et il faut quand même que lorsqu'on a vocation à être président de la République, on doit pouvoir être représenté dans un minimum d'endroits, 7 régions sur 14, et je crois que cela est raisonnable.